Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. De l'année passée, pendant que Tchondier était déjà sur la sellette, le mois de décembre, Madame Donko est partie à NCA et a déposé sur son compte assurance vie 500 millions en espèces. 500 millions en espèces. Pendant que le Togo n'a même pas d'argent pour payer le Nigeria pour qu'on nous donne l'électricité. Ces gens-là, quand je les dénonce, depuis que j'ai commencé par les dénoncer, vous savez ce qu'ils disent en privé? Je fais cette mise au point avant de revenir. Vous savez ce qu'ils disent en privé? Vous savez, celui que j'ai dénoncé, tout ce que j'ai dénoncé. Ils disent non, que rien ne va leur arriver, que Ferdinand va parler jusqu'à... Il va être fatigué parce qu'eux, ils ont servi fort. Que c'est à Fort qu'ils donnaient l'argent. Donc, parce qu'ils donnaient de l'argent à Fort, qu'eux aussi, ils puisaient. Ils puisaient l'argent. Donc, eux, l'argent de l'OTS, c'est Fort qu'ils ont donné. C'est la présidence. Ils donnaient beaucoup d'argent de l'OTS à la présidence. Donc, moi, je peux parler. Rien ne va leur arriver. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, cette dame, au mois de décembre, elle est venue à NCA. C'est chaque mois qu'ils déposent l'argent, hein, chaque mois. C'est lorsqu'ils ont obtenu auprès avec les opérateurs économiques, ceux qui font rentrer des trucs, tout ça là. Donc, elle est venue à NCA Assurance avec 500 millions en espèces, un demi-milliard. C'est des versements réguliers. Chaque mois, parfois 2 fois par mois, et les montants, c'est parfois 100 millions et au-delà. Des gens qui sont payés, je vais revoir leur salaire. Chef division, ils sont payés à 1 200 000, 1 300 000. C'est des gens qui sont payés à 1 300 000, chef division. Où est-ce que ces gens-là trouvent 500 millions pour aller déposer dans une assurance? En comptant sur le principe d'incessabilité de l'assurance vie. 500 millions au mois de décembre. Mois de janvier, elle a déposé. Février, elle a déposé. Et là, elle vient de déposer en mars. Nous allons vous sortir la preuve du dépôt du mois de mars. Technique. Voilà le mois de mars. Nous allons lire ensemble les documents et vous allez voir les bénéficiaires. Je vais revenir après sur les bénéficiaires. Voilà le contrat. À NCA Bank, il y a plusieurs contrats. Il y a les contrats prestige, contrats diamant. Eux, ils sont dans les contrats VVIP. Très, très, très VIP. Donc, le 4 mars 2006, donc il y a quelques jours, Madame Donko Bileyo, tel que c'est écrit sur le reçu, elle est venue déposer en espèces à NCA 100 millions de francs CFA. Espèces, 100 millions de francs CFA. Regardez. Voilà la date. Le 4 mars 2026. On retourne au montant pour que les gens voient bien. On retourne au montant technique. 100 millions de francs CFA. Voilà, on a bien mis espèces, cotisation libre. Madame Donko, son numéro, sa date de naissance, tout. 100 millions de francs CFA qu'elle a apporté pour déposer. Je vous dis qu'il y a eu d'autres dépôts avant. Le mois de décembre, elle a déposé 500 millions. Le mois de janvier, elle a déposé autant d'argent. Février, tout ça. Ça, c'est mars. Elle a déposé 100 millions en espèces. Et voici les bénéficiaires, au cas où quelque chose lui arrive. Je vous avais dit qu'elle était avant Madame Alou. Donc, elle a fait 2 enfants à un monsieur qui s'appelait Alou. Il semble que c'était un marin. Donc, les 2 enfants qu'elle a fait avec monsieur Alou, il y a Alou, Timoroupe, ça doit être une femme,
Il y a Alou, Jaden. Donc, les enfants, c'est 20%, 20%. Elle a mis les enfants. Donc, il y a les 2 enfants qu'elle a fait avec Alou et les 3 enfants qu'elle a fait avec Tchodié. Vous vous rappelez que dans un de mes lives, je vous avais dit que Tchodié a franchisé le nom de ses enfants pour les faire passer inaperçus. C'est-à-dire, au lieu de crier le nom Tchodié, T-H-O-D-I-E, ils écrivent T-S-H-O-D-I-E-R. Pour que les gens ne se rendent pas compte que ce sont les enfants de Tchodié. Et donc, à partir de ces enfants-là, ils ont fait beaucoup de transactions. Ils ont immatriculé aussi beaucoup de biens. Donc, vous voyez sur le reçu que les 3 enfants qu'elle fait avec Tchodié, les enfants s'appellent Tchodié. C'est-à-dire, ils ont franchisé ça. Regardez très bien le reçu. Donc, il y a un premier Tchodié qui est en haut, donc 20%. Il y a les 2 autres Tchodié qui sont en bas, qui sont les 3 enfants qu'elle a fait à Tchodié. Donc, ils ont franchisé le nom de Tchodié. Donc, ça veut dire qu'ils ont même fait des falsifications au niveau de l'état civil pour changer le nom des enfants et faire passer les enfants inaperçus. C'est-à-dire que quand vous allez voir ce nom Tchodié dans les registres, vous ne saurez pas que ce sont les enfants de Tchodié. Et donc, ils ont fait beaucoup de transactions avec le nom des enfants. Des transactions immobilières, ils ont acheté des terrains, des maisons, et puis après, ils ont fait des transactions bancaires avec les enfants. Donc, les enfants, ils ont modifié le nom des enfants, ils ont franchisé le nom des enfants. Vous avez vu ça? Je vous avais dit ça dans un live. Vous vous rappelez que Tchodié a changé même le nom de certains de ses enfants pour les faire passer inaperçus dans le système. Vous vous rappelez? Voilà la preuve. Ouais, voilà la preuve. Et donc, cette dame-là, elle est multimillionnaire. Je ne veux pas dire milliardaire. Imaginez que il lui arrive des moments où elle dépose 500 millions. Il arrive des moments où elle dépose 200 millions. Il arrive des moments où elle dépose 100 millions. Jamais en bas de 100 millions. Vous imaginez ce qu'elle a comme argent? Mais c'est une fonctionnaire de l'État. C'est une fonctionnaire de la République. C'est un agent de l'État. Alors, où est-ce qu'elle trouve cet argent? Surtout quand on sait qu'elle est chargée de lutter contre les stupéfiants. Est-ce qu'il y a des trafiquants de drogue qui font passer la drogue, qui lui donnent de l'argent? Surtout qu'elle est chargée de lutter contre le blanchiment d'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent blanchir de l'argent, qui lui donnent de l'argent? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent en dehors de la drogue et tout ça. Il y a des opérateurs économiques qui font venir des marchandises qui coûtent des milliards. Et ces opérateurs économiques-là, ils doivent payer, par exemple, pour le dédouanement, 10 milliards, 5 milliards à l'OTR. Eux, ils font tout pour créer un incident et amener l'affaire au contentieux. Quand l'affaire rentre au contentieux, eux, ils vont négocier avec l'opérateur économique. Ils disent à l'opérateur économique, au lieu de payer 5 milliards, donne 1 milliard à l'État, donne-nous 1 milliard, nous on se partage. Et les opérateurs économiques vont payer l'argent chez la receveur. On revient sur le cas de la receveur tout à l'heure. Et ils se partagent l'argent entre eux. Donc, c'est des gens qui sont tellement riches, plus que même certains ministères au Togo là-bas. Et ça, c'est des fonctionnaires de la République. Et c'est des gens qui ferment les entreprises des gens, qui ferment les boutiques des gens, qui ferment les commerces de nos mamans, qui bloquent les conteneurs au port. Et cet argent qu'ils prennent, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc, cette femme-là, elle va déposer 100 millions en espèces. Ils viennent tout le matin. C'est le matin qu'ils viennent. Et ils tiennent l'argent dans les Bafana. À LCA, à Sunu Assurance. Surtout les 2 assurances-là. Sunu, c'est encore pire. Les gens vont à Sunu avec des sacs remplis de milliards. Et donc, vous allez me dire que dans ce pays-là, il n'y a pas le procureur, il n'y a pas les renseignements, il n'y a pas le CENTIF, il n'y a pas la BCAO, il n'y a pas le FMI. Il n'y a pas le FMI. Donc, ils vont le matin très tôt, ils vont dans les assurances, ils ont des coursiers. Aujourd'hui, le business qui marche le plus, c'est les coursiers dans les assurances qui vont chez les barons chercher de l'argent pour mettre dans les assurances vie. Donc, 100 millions. Et je vous dis, le 4 mars, au moment où on dénonçait même déjà la corruption à l'OTR, et l'autre, elle a le courage encore de transporter l'argent pour aller mettre dans les assurances.
100 millions. Je vous dis qu'au mois de décembre, elle a déposé 500 millions. Vous voyez? C'est son premier cas. On reviendra sur elle. On revient sur elle. On passe à sa complice. On revient sur elle. Alors, voici sa complice. Celle qui est inspecteur des douanes, mais receveur auprès de Madame Doncor. Donc, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Elle s'appelle Clouvy Foligan d'Élégant. Elle est de 89. Le 9 juin 89. Donc, c'est une petite fille. Elle a déposé le 10 février 2026. 10 février 2026. 60 millions en espèces à NCA. 60 millions en espèces à NCA. Elle aussi, elle dépose régulièrement. Donc, c'est chaque mois. Quand ils font le business, ils vont déposer. Chaque mois, ils vont déposer. Parfois, ils viennent 2 fois par mois. Donc, le 10 février 2026, pendant qu'on dénonçait déjà les réseaux de Chaudière, elle est partie déposer à NCA. Et l'autre, son produit, c'est NCA Prestige Diamant. L'autre, c'est Ruby. Ruby est devant Diamant. Donc, elle est partie déposer 60 millions en espèces. C'est chaque mois qu'ils font les versements. Donc, elle est partie déposer 60 millions en espèces. Regardez très bien. En espèces. Et elle a mis héritier ayant droit à sa fille, à Jomada Kimora Yaira. Je reviendrai sur le cas de sa fille tout à l'heure. Donc, si quelque chose lui arrivait, la fille qui bénéficie, sa fille qui bénéficie de cette assurance-là s'appelle Adjomada Kimora Yaira. C'est la seule fille, je pense, qu'elle a. Donc, 60 millions, elle est partie déposer en espèces. Ça, c'est le 10 février. Le 6 mars, donc 2 jours après que Madame Doncor soit passée. Oui, ça, c'est le 10 février. On revient sur le deuxième versement de Madame Clouvy. Donc, on revient sur le deuxième élément de Madame Clouvy. Deuxième versement. Voilà. Le 10 mars, non, le 6 mars 2026, ça c'est le 10 février. Le 10 février. Ouais, maintenant on revient sur, voilà. Maintenant, le 6 mars, donc c'est chaque fin du mois qui verse l'argent, parfois 2 fois, comme je vous l'ai dit. Donc, le 6 mars 2026, donc il y a de cela quelques semaines, elle est revenue à la même assurance, elle verse 30 millions en espèces. 30 millions en espèces. Elle revient à la même assurance. Donc, un mois plus tard, quelques semaines plus tard, elle revient à la même assurance. Elle verse 30 millions en espèces. Voilà le reçu. Et ça, c'est des employés d'une société parapublique. Donc, elle aussi, elle est née en 89, elle est multimillionnaire. Elle achète toujours les voitures maison. Et chaque année, elle change de voiture. Elle aussi, il se dit qu'elle a un appartement quelque part en Occident. Je suis en train de chercher. Et elle change de voiture chaque année. Voiture neuve. Elle a mis beaucoup d'argent aussi dans les terrains immobiliers. Au cadastre, il faut aller voir. Soit en son nom, soit au nom de sa fille. Dans mes recherches, si la technique peut le permettre, on a vu qu'elle a un procès au tribunal sur un titre foncier avec un monsieur et le titre foncier était au nom de sa fille qui n'est pas encore majeure et elle assiste sa fille. Elle est la représentante légale de sa fille qui est mineure. Donc, voilà l'annonce de ce procès-là. Le procès s'est déroulé en 2025. Voilà ce que j'ai trouvé dans le rôle. Donc, il y a M. Thierou Atakaï, représenté par Maître Tazo, contre Mme Clouvy Foligan d'Élégant, représentant sa fille mineure, Mademoiselle Adjomada Kimora Yaira Sika. Vous avez vu le nom de cette fille sur le reçu. Donc, ils ont mis beaucoup de biens
au nom de leurs enfants qui ne sont même pas encore majeurs. C'est comme ça qu'ils ont caché beaucoup de choses. Alors, franchement, je suis malade. J'ai très mal quand je vois ce que les gens font avec l'argent des contribuables. En toute impunité, il y a des choses que je ne vais pas sortir aujourd'hui. Je vais passer un message aux responsables des assurances, en commençant par l'assurance NCA. Je reviendrai sur les dames. Alors, monsieur Bebeseki Hassen, vous êtes le directeur de NCA Vie Assurance Togo. Vous avez étudié les assurances et les banques. Vous avez étudié certainement les lois sur le blanchiment d'argent. Vous connaissez les peines que les gens encourent quand ils blanchissent l'argent. Quand vous êtes dans votre bureau et que des femmes qui sont des fonctionnaires de l'État togolais, puisque c'est écrit sur leur papier d'identité, je n'ai pas voulu projeter leur carte parce que TikTok va bloquer, comment appelle-t-on, YouTube va bloquer le live, j'ai leur carte d'identité, et que des femmes qui sont des fonctionnaires de l'État viennent dans vos bureaux avec des mallettes, des sacs remplis d'argent, 500 millions. Vous, en tant que directeur d'une assurance, quel est votre réflexe? Connaissant les lois qui régissent le pays, c'est d'appeler les renseignements. C'est de leur demander où est-ce que vous trouvez l'argent. C'est de leur dire, madame, je ne peux pas vous enregistrer. Je ne peux pas enregistrer cette somme. Parce que vous avez vos commissions, et je suis convaincu que vous avez vos commissions. Les coursiers qui sont aussi avec vous ont leurs commissions. Donc, vous fermez les yeux, vous enregistrez l'argent. 500 millions, 300 millions, 200 millions, 100 millions pour des fonctionnaires qui viennent très tôt le matin avec de l'argent dans vos services, dans vos bureaux, et vous leur signez des contrats. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes complice du blanchiment d'argent, de terrorisme? NCA, ça c'est son cas. Sounou,